Hi guys, je suis dans le basement de la maison et des fois il y a le chauffage qui s'enclenche, genre ça fait... Donc bref, je suis aux États-Unis. Anyway, ça va être très long à dérocher. C'est pas grave, c'est moi qui me tape le montage. Donc, ok, so let's go. Je vous retrouve pour une FAQ, 5 questions que j'ai sélectionnées pour vous apprendre à mieux me connaître si vous me connaissez déjà ou à me découvrir si c'est pas le cas. Let's go! La première question, c'est vraiment mon état civil. Alors, mon prénom, mon âge, c'est un peu les basiques quand on fait connaissance. Donc, je m'appelle Naï et j'ai 26 ans. Je vais avoir 27 ans cet été. J'ai bugué sur ma date de naissance. La question 2, elle concerne pourquoi je voyage aux États-Unis, comment ça se fait, etc. Alors, il y a 3 raisons hyper basiques et un peu cliché aussi. Déjà, il faut savoir que c'est mon premier voyage seul, celui-là. C'est la première fois que je voyage toute seule. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le premier voyage seul en tant que femme. C'est quelque chose que j'ai quand même commencé à préparer. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un peu une série de vidéos dessus, dites-le moi en commentaire. Ça y est, je recommence à faire l'influenceuse du dimanche. Mais vous devriez voir les cadrages et tout. Anyway. Pourquoi le voyage aux États-Unis? Donc les 3 raisons, ce sont les suivantes. La première, c'est tout simplement la raison, je pense, que vous avez dû le plus entendre pour les voyages. C'est que c'était mon rêve d'enfance. Donc à 8 ans, j'ai commencé à tanner mes parents pour aller aux États-Unis. Parce que j'ai de la famille qui vit ici. D'ailleurs, je suis chez un membre de ma famille actuellement. C'était la toute simple raison, j'avais vraiment envie de venir, c'était vraiment un rêve, genre j'ai toujours beaucoup imaginé, bien sûr New York, mais pas que. Et donc là j'ai eu l'opportunité, ce qui m'amène à vous expliquer la deuxième raison, c'est que j'ai fini mon master au mois de juillet 2021, mais j'ai été diplômée en février 2022, donc je viens d'être diplômée, là ça fait un mois, presque 2, que je suis diplômée, et donc j'ai décidé que entre ma vie étudiante et ma vie professionnelle, c'était le bon moment pour venir aux États-Unis. Voilà, et la troisième raison, qui semble sûrement très évidente, c'était que je voulais devenir totalement bilingue. En 3 mois, même avec un bon niveau, je sais pas si c'est totalement suffisant. Après, là, pour vraiment tous les jours, je sais largement m'exprimer, etc. Donc voilà pour cette deuxième question. Question 3, mon parcours scolaire. Mon parcours de vie. Apparemment, c'est quelque chose qui vous intéresse. Je peux comprendre parce qu'il est un peu atypique dans un certain sens. Alors, j'ai commencé, bon, je vais commencer juste au bac. J'ai un bac scientifique, option mathématiques. Donc c'était l'ancien système, maintenant ça n'existe plus. Enfin, je crois pas. Je demanderai à ma cousine. Bref. Voilà. Après, je suis allée 1 année en médecine. Mais j'ai rencontré ma meilleure amie là-bas, donc I mean, c'est cool. Et par la suite, je suis allée en licence de biologie. Donc j'ai une licence de biologie en physiologie humaine et animale. Et quand j'étais à la fac de bio, je me suis dit, je veux pas devenir chercheuse. Vraiment, je ne voulais pas. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Si d'ailleurs ça vous intéresse, savoir comment j'ai fait pour savoir un peu plus ce que je voulais faire, les choses que j'ai utilisées, les outils, dites-le moi encore là. Et j'ai découvert que je voulais plus travailler dans la communication et le marketing. Donc j'ai passé un concours et je suis allée en école de commerce, marketing et communication du luxe dans une école à Paris. Donc j'ai eu le concours, c'était vraiment l'école que je voulais le plus de toute ma liste, de mon tableur Excel. Et je suis très contente parce que je suis diplômée maintenant de cette école. Voilà pour mon parcours. Donc, j'ai oublié de dire aussi pendant mon parcours, en fait, il faut savoir que j'ai fait une année de césure entre mes 2 années de master. Mais je peux faire une vidéo détaillée sur mon parcours vraiment scolaire, genre année par année, si ça intéresse, mais je ne sais pas. Tell me. Mes passions. Quelles sont mes passions dans la vie? Je trouve que c'est une très bonne question et je l'ai choisie parce que je trouve que c'est une des meilleures questions pour vraiment connaître les gens. Ça et quelles sont tes peurs? Mais j'ai pas eu cette question, donc je ne répondrai pas à cette question. Alors, je trouve que les passions, c'est vraiment une des choses qui nous définit pas mal dans la vie. C'est pour ça que j'ai choisi cette question pour que vous appreniez un peu mieux à me connaître. Donc, j'en ai sélectionné
quelques-unes, même si j'en ai beaucoup. La première qui est sûrement la plus évidente si vous me connaissez déjà, la beauté. Donc j'ai vraiment la beauté dans le sens large parce que ça va être le maquillage, le soin, les cheveux, les ongles, mais aussi la peinture, le dessin, la sculpture. Et il faut savoir que j'en ai fait quand j'étais plus jeune. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Après, dans mes autres passions qui vont sûrement sembler évidentes pour mes proches, Harry Potter. Je suis une grande fan. Je suis vraiment une fana et là je ne peux plus attendre la sortie des Animaux Fantastiques 3. J'ai vraiment hâte et d'ailleurs je suis dégoûtée de louper l'avant-première à New York. C'est pas grave, ça va aller. Une autre passion que j'ai, c'est vraiment les langues étrangères. J'adore apprendre d'autres langues. Je n'ai pas un don spécifique pour ça, contrairement à d'autres personnes. Je comprends très facilement. Par contre, parler, c'est autre chose. Donc voilà, c'est vraiment quand même une de mes passions. J'adore découvrir des choses sur de nouvelles cultures, même si ça prend beaucoup de temps, des fois de vraiment rentrer dedans, etc. C'est vraiment un truc qui me passionne. Genre, j'adore le faire et ça ne me coûte pas tant d'énergie que ça. Donc c'est une de mes grandes passions. Avec la danse, j'ai fait de la danse pendant 20 ans, je crois. Oui, j'ai dû faire 20 ans de danse parce que j'ai fait minimum 19 ans de danse classique. Une de mes grandes passions, j'adore les ballets, j'adore les battles, j'adore tout ça. Ça fait très longtemps là que je n'ai pas pris de cours de danse, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pour objectif là d'aller voir Casse-Noisette cet hiver, parce que je l'ai encore pas vu. J'ai vu de la Glécine, mais pas à Casse-Noisette. Dans mes autres passions, j'ai noté l'Antiquité. J'adore l'Antiquité, vraiment. L'Antiquité grecque et égyptienne, mes faves ever. Donc à chaque fois que je vais dans un musée, je vais tout le temps faire ces parties-là. La 5e question, c'est pourquoi j'ai commencé YouTube. Quand j'ai reçu cette question, j'ai regardé mon téléphone et j'étais là. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas. Et je me suis dit, bah je sais pas. C'était très gênant. La question à se poser, c'est plutôt pourquoi j'ai pas commencé avant. Faut savoir que je regarde beaucoup de vidéos YouTube, genre vraiment beaucoup. De beauté, de lifestyle, de Harry Potter. Oui, ça existe, les influenceurs Harry Potter. J'adore ça en plus, j'adore, j'en regarde plein. Donc vraiment, c'est quelque chose que je consomme depuis très longtemps, que j'aime beaucoup. Mais j'avais très peur du montage. Je me suis dit que j'allais jamais y arriver. En fait, la première vidéo que vous avez vue sur ma chaîne, c'est pas moi qui l'ai montée, c'est un ami à moi. D'ailleurs, merci. Et je me suis dit, bon, un moment ou un autre, à force d'être poussée par mes amis qui me disaient, mais vas-y, fais-le, rien que pour les tutos beauté, pour les routines, pour des make-up. Et en fait, j'avais envie depuis longtemps, mais j'avais trop peur. Et avec le voyage seul, c'est un truc qu'on apprend vraiment, je trouve, quand on voyage seul, c'est d'apprendre à aller au-delà de ses peurs. Et donc, je me suis dit que pour sortir de ma zone de confort et me permettre de vraiment développer des nouvelles compétences et de confirmer celles que j'ai déjà, j'allais me lancer sur YouTube. Donc, voilà. Et je me suis dit que le contenu, de vous partager ce que je fais aux États-Unis, avoir un peu un autre point de vue et tout ça sur ce pays, ça pouvait être intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai commencé. Que c'était une courte vidéo normalement. J'espère que ça vous a plu. Elle est un peu comme la première, genre face caméra, tout ça. Mais c'est pour vous permettre de connaître. Et après, je vais vous balancer mes vlogs de New York comme ça. Ça va être intense, je pense, en montage. Parce que j'ai beaucoup de vidéos. Mais ça va être chouette quand même. J'espère juste que mon Mac ne va pas mourir. Mais Apple m'a dit que non. Anyway. Je vous remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de me regarder. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi, commentez, likez, partagez, mettez la cloche. Je sais même pas si on peut mettre la cloche sur ma vidéo. J'en ai aucune idée. En tout cas, voilà. Et la suite de mes vidéos sur les États-Unis va arriver. Et moi, en attendant, je vous fais des gros bisous.